vous enseigne ces faux pasteurs? Ils vous enseignent l'amour du monde. Ils vous enseignent à devenir fille adoptive de Jézabel. En ce qui me concerne, j'aimerais vous tirer de leur camp, vous amener à être fille adoptive, non pas de Jézabel, comme ils vous enseignent, mais uniquement de Sarah. Verset 2, mes frères et sœurs. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Nous portons les regards sur Abraham, parce que Abraham, dit la Bible, est le père de la foi. C'est le père de la foi chrétienne. Allez suivre l'étude approfondie de Genèse, l'étude approfondie verset après verset de Genèse. Vous allez comprendre, on a mis beaucoup l'accent sur la vie d'Abraham. Comment la vie d'Abraham peut être un modèle pour nous aujourd'hui. Des grands enseignements. Allez suivre. Maintenant, non seulement nous portons les regards sur Abraham, notre père dans la foi, le verset nous dit aussi de porter les regards sur Sarah qui nous a enfantés. Porter les regards sur Sarah qui nous a enfantés. Malheureusement, et ça s'adresse surtout aux sœurs, les sœurs en Christ, aujourd'hui, détestent Sarah, mais aiment Jézabel. Vous voyez ces femmes pastoresses, pastrices ou pasteuses, choisissez le nom féminin qui vous sied, soit pasteuse ou pastrice ou pastoresse. Elles n'aiment pas Sarah, elles aiment Jézabel. Ma soeur en Christ, veux-tu être fille de Sarah ou fille de Jézabel? Le verset 2 dit quoi? Portez le regard sur Sarah. Et pour que tu comprennes quel est le rapport entre les sœurs en Christ aujourd'hui et Sarah, et comment une sœur en Christ véritable doit porter le regard sur Sarah, passons un peu de temps. Passons un peu de temps dans 1 Pierre chapitre 3. Sarah est établie comme le modèle de vertu, de sainteté, de piété que les sœurs en Christ doivent imiter. Voilà, le verset dit quoi? Portez le regard sur votre père Abraham. Le père de notre foi chrétienne, c'est Abraham. Ce n'est pas par hasard que dans la merveilleuse histoire de Lazare et l'homme riche, Lazare se retrouve dans le sang d'Abraham. C'est un grand mystère que je ne maîtrise pas, le sang d'Abraham, mais c'est le nom d'Abraham qui revient. Alors, non seulement nous portons les regards sur Abraham, qui est le père de la foi, maintenant, il est dit aussi les regards sur Sarah qui vous a enfanté. Sœur en Christ, Sarah vous a enfanté. Vous êtes fille de Sarah. Mais malheureusement, la plupart des sœurs en Christ sont plutôt les filles de Jézabel. De Jézabel. Voilà, et je vous lis rapidement un commentaire d'Esther de Madoché qui est en train de nous suivre sur YouTube, qui dit ceci. Un gros démon m'avait dit dans un gros songe que cet homme avec lequel je m'étais remarié était mon mari, alors que mon mari était encore vivant. Voilà, c'est exactement cela. Un démon vient te dire que voilà, je ne savais pas que Esther devait apporter son témoignage confirmant ce qu'il vient de dire. La Bible dit que toi, femme, tu es divorcée tant que ton mari vit. Même la simple pensée d'un homme, c'est le péché. Donc c'est une parenthèse qui était nécessaire d'apporter. C'est par rapport à ce qu'il disait que vraiment beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit en vision, Dieu m'a dit. Alors que la Bible est là. Ils veulent des mystères. Ils veulent des choses merveilleuses, des mystères. Si vous êtes friand des mystères, vous serez rassasiés. Les démons vont venir vous rassasier. Vous détruire votre vie. Vous enchaîner
dans le péché. Et il est impossible pour vous de vous en sortir. Alors, voyons ce que la parole de Dieu déclare dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Et vous allez comprendre pourquoi le verset 2 recommande qu'on porte les regards sur Sarah. Parce que surtout les sœurs en Christ. Alors, le verset 1, nous sommes à 1 Pierre, nous ouvrons une parenthèse. Et c'est pour encourager les sœurs à être les filles de Sarah et non les filles d'Isabelle. Beaucoup de sœurs aujourd'hui, sœurs en Christ entre guillemets, sœurs en Christ soi-disant, ne sont pas les filles de Sarah. Soit elles s'habillent comme des prostituées, étant les filles de Jézabel plutôt, soit, malgré la tête entubanée 24 heures sur 24 heures, malgré les longues robes, il y a toujours la masculinité dans leur cœur, les soumissions aux hommes ou à leur mari. Elles ne sont pas l'image de Sarah. Comprenez très bien, il y a des sœurs en Christ qui ne sont pas l'image de Sarah, mais qui sont l'image d'Isabelle à cause de leur tenue vestimentaire. C'est-à-dire qu'elles sont habillées comme les prostituées, comme les personnes de mauvaise vie. Sarah ne s'habillait pas comme cela. Il y a aussi des sœurs en Christ, notez très bien une autre catégorie, malgré la tête qui est couverte 24 sur 24 heures, malgré les longues jupes, il y a la rébellion dans leur cœur, il y a les soumissions dans leur cœur, et elles continuent à être à l'image de Jézabel. Donc vous pouvez être à l'image de Jézabel de deux manières. De manière vestimentaire, ou à travers les produits cosmétiques, ou la fausseté qui se dégage, faux ongles, faux cheveux, faux cils, faux teint, vous pouvez être à l'image d'Isabelle. La seule femme dont il est dit qu'elle s'est maquillée dans la Bible, c'est Jézabel. Elle a mis les fards aux paupières pour vouloir séduire l'homme de Dieu, un prophète. Mais le prophète a eu le discernement, il ne s'est pas laissé séduire par les paupières, les fards. La seule femme dans la Bible dont il est dit qu'elle a mis les fards aux yeux, qu'elle a utilisé les produits cosmétiques, c'est Jézabel. Donc, il y a deux manières pour lesquelles les femmes chrétiennes ne peuvent pas être filles de Sarah, mais filles d'Isabelle. Deux manières par lesquelles les femmes, soi-disant chrétiennes, peuvent être filles d'Isabelle. Par l'usage des produits cosmétiques, pour dénaturer leur corps, pour avoir le mensonge sur leur corps, soit par les habits, soi-disant sexy, qui font d'elles un objet de sexe. Voilà une manière par laquelle elles peuvent être une fille de Sarah. Mais il y a aussi une autre catégorie où une seule en Christ, malgré ses longues jupes, malgré son côté tout à fait naturel, les cheveux naturels, le teint naturel, les longues jupes jusqu'aux chevilles, elle peut toujours être fille de Sarah, fille de, pas Sarah, fille de Jézabel, comprenez-moi très bien, fille d'Isabelle, malgré les longues jupes, à cause de quoi? À cause des soumissions dans le cœur, à cause de la rébellion dans le cœur. Alors, conclusion, pour être véritablement fille de Sarah, pour s'éloigner du standard où on est fille d'Isabelle, il y a non seulement le corps, mais il y a le cœur. Notez cela très bien, mes frères et sœurs. Beaucoup qui suivent Jésus-Christ TV comprennent très mal ce message de la sanctification de la femme. Au point où les femmes qui suivent nos émissions, la plupart d'entre elles, du moins certaines pour ne pas exagérer, certaines ont tellement mis le focus sur le physique, mais oubliant la langue douce, la soumission au mari ou aux hommes dans l'église, oubliant la douceur, la soumission, la réserve, la langue douce, oubliant cela. Donc, vous pouvez être fille d'Isabelle malgré les longues jupes, les longues robes qui vous couvrent, malgré la tête entubanée 24 sur 24 heures, malgré le fait que vous êtes naturel, vous êtes toujours fille d'Isabelle et vous êtes éloigné du standard de la fille de Sarah. J'espère que vous comprenez cela.
aussi être directement fille de Jézabel et éloigné du standard de fille de Sarah. Pas son accoutrement. On est comme une prostituée. Dès qu'on vous voit, on voit une fille de prostituée, on voit une fille égyptienne, babylonienne ou chaldéenne. On voit une fille de Jézabel. Directement. Mais il y a aussi un autre aspect qui est encore beaucoup plus subtil, dangereux, des sœurs en Christ qui ont l'apparence de piété. Quand vous voyez l'extérieur, elle est voilée 24 heures sur 24 heures, mais c'est une sorcière. Elle est pire qu'un démon. Elle porte de longues robes 24 heures sur 24 heures, mais elle est dangereuse comme sœur. Elle est même pire, infiniment pire, que les prostituées qui vont au coin de rue la nuit, malgré ses longues robes. Pourquoi le cœur est rempli d'insoumission, de rébellion? Sa langue n'est pas douce. Alors pour être fille de Sarah, c'est non seulement le corps, mais également l'attitude, le comportement, la douceur, la soumission. J'espère que vous avez compris. Alors, lisons ce que la Bible dit de comment les femmes doivent porter les regards sur Sarah. Qui était Sarah? Il y a dans ce verset, je dirais plutôt ces versets en 1 Pierre chapitre 3, qui nous montrent clairement le côté positif de Sarah. Résumé, c'est un résumé. Et c'est Pierre qui reprend, par la révélation qui lui a été donnée de la part de Dieu, met en exergue Sarah. Alors, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Et vous allez voir par la suite que Sarah intervient comme modèle. Donc, le verset 1 nous montre que une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle peut porter de longues jupes, matin, midi, soir. Elle chiffonne son mari. Elle n'est pas soumise à son mari. C'est mieux même qu'elle aille porter le jean déchiré de fou qu'on appelle jean destroyer. C'est même mieux qu'elle s'habille plus. C'est mieux qu'elle se maquille plus que les femmes qui vont chez Casarima. C'est mieux. Ne faites pas semblant. Vous faites semblant d'être pieuse, vous vous habillez pour que les gens vous voient. L'apparence de piété, mais à la maison, le mari, vous le chiffonnez comme un torchon. Vous le traitez comme un papier hygiénique. Vous le traitez comme une serpillière. Vous êtes insoumise. Vous êtes belliqueuse. Vous manquez de réserve. Voilà. D'autres monde veulent enseigner. Elle veut l'enseigner, mais que dit le verset? Le verset dit quoi? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est-à-dire que la femme n'ouvre pas la Bible pour enseigner la parole à son mari. Par la conduite, rien que par la conduite. Donc, femme vertueuse, qui veut vraiment rechercher la vertu chez la femme, qui veut vraiment s'élever au standard de la véritable vertu chez la femme chrétienne, n'enseigne pas la parole de Dieu à ton mari. La Bible te donne le modèle pour la part auquel tu enseignes, par lequel tu peux gagner ton mari à Christ. C'est sans parole, sans ouvrir la parole de Dieu, sans ouvrir la Bible, sans parole. Rien que quoi? Par la conduite. La conduite. Ta réserve, ta patience. Tu n'as pas une langue qui blesse, tu n'as pas une langue injurieuse. Tu ne prends pas l'autorité sur ton mari. Tu as la douceur vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de ton mari. Voilà comment cet incroyant, en t'observant, même s'il va dehors, parce qu'il est volage, parce qu'il ne connaît pas encore Dieu, parce qu'il pense véritablement qu'un homme qui n'a pas Christ ne peut pas être fidèle. Donc toi qui es encore célibataire, ma soeur, ne dis pas que tu vas épouser un chrétien parce que Dieu peut le changer. C'est un homme qui te parle. Un homme qui a été dans le péché, qui a eu la grâce d'être sorti du fossé du péché.
de Dieu, du fausset du péché par Dieu, excusez-moi, par Dieu. Un homme qui n'a pas Christ ne peut pas être fidèle. S'il te dit qu'il est fidèle, c'est un menteur. Et n'oubliez pas que l'adultère selon Jésus-Christ, ce n'est que la pensée. Il peut rester sans aller physiquement avec notre femme, mais s'il va sur Internet regarder les femmes nues, regarder la pornographie, il est infidèle selon Dieu. Vous voyez, donc, une femme qui dit qu'elle va épouser un homme qui n'est pas chrétien, parce qu'elle va croire Dieu, que Dieu pourra le changer. Non. Le diable est en train de voir tes résolutions biscornues, permettez-moi l'expression. Il va rendre ta vie misérable. Donc, que ton mari soit chrétien ou pas chrétien, tu dois être soumise. Ne cherche pas à lui enseigner la parole de Dieu. Ne cherche pas s'il est incroyant à le gagner à Christ en utilisant la parole de Dieu, la Bible. La Bible dit quoi ici? Au verset 1, 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Tu le gagnes sans parole. Concentrons-nous sur il soit gagné sans parole. Pas la conduite de la femme, sans parole. Tu n'ouvres pas la bouche, tu ne vas pas dire chapitre et verset, ainsi par l'Éternel. La femme n'enseigne pas. Voilà un verset qui montre que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Si à ton propre mari, tu le gagnes à Christ sans parole, c'est le mari de la voisine que tu vas enseigner la parole. C'est les hommes du quartier que tu vas évangéliser en te mettant au carrefour avec les pancartes en train de crier à haute voix. Non! Femme chrétienne, ainsi parle Dieu dans ce verset. Si ton propre mari à toi, tu le gagnes sans parole, c'est-à-dire que tu ne lui enseignes pas la parole de Dieu, ce n'est pas le mari des voisines au quartier. Ce n'est pas les maris des collègues, ce n'est pas les maris des autres sur Internet que tu vas enseigner. Puisque Dieu dit que ton propre mari à toi, tu le gagnes à Christ sans ouvrir la Bible. Donc vous qui avez les chaînes de prostitution spirituelle comme Casalama et autres, fermez ces chaînes. Donc toutes ces pastoresses-là sont dans la rébellion. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une femme prêche la parole par son comportement. Il y a Maranatha, le pseudonyme je crois sur YouTube, qui dit on peut partager les versets en tant que femme chrétienne. Peut-on partager les versets en tant que femme chrétienne? Je réponds à cette sœur et à toutes les sœurs qui ont certainement ces questions, à savoir que soyez du côté de la prudence. Soyez du côté de la prudence. Faisons attention. Je n'aimerais pas qu'on court le risque de faire ce qui est désagréable à Dieu. Soyez du côté de la prudence. Ce serait même mieux pour vous de préférer prêcher la parole de Dieu avec votre conduite, ce qui dégage de votre corps, de votre attitude. Il y a eu des témoignages comment les sœurs ont touché, que ce soit des hommes, que ce soit d'autres femmes, par leur comportement. Par leur comportement. Il y a eu des témoignages. Elle enseigne par son comportement, elle enseigne par son attitude. Évitez chapitre et verset. Chapitre et verset, c'est pour vous, pour votre vie, pour te transformer. Faisons tellement attention, ne soyons pas séduits. Vous pouvez peut-être, il peut arriver des occasions où vous donnez un témoignage, comment un verset vous a béni, comment une parole vous a béni. Vous n'avez pas besoin de dire chapitre et verset. Vous pouvez donner un témoignage, mais partagez les versets pour étaler votre bagage intellectuel, entre guillemets, biblique. Ça peut même aussi être la vanité. Homme ou femme, il y a une attitude que je discerne comme étant de la vanité, de l'orgueil. On balance les versets, chapitre, on montre qu'on connaît les versets. Connaître les versets n'est pas important. Ce qui est important, c'est être transformé par ces versets que nous connaissons.
Un perroquet peut réciter les versets. Même une machine peut réciter les versets. Prenez votre téléphone, appuyez sur enregistrer pendant que la parole de Dieu passe. Même une machine, elle va enregistrer. Après, appuyez pause. L'enregistrement s'arrête et, et vous voyez, vous commencez à... la parole que vous avez enregistrée, une machine peut la réciter. Même une machine peut réciter la parole de Dieu. Donc, il y a Sadna, je ne sais pas comment prononcer le nom, Sadra, ou Sandra, je ne sais pas si c'est une erreur, qui dit, est-ce qu'on peut partager en tant que femme, je ne sais pas comment, ce qu'elle entend par partager, on peut donner le lien de l'enseignement biblique à quelqu'un. Si vous avez les membres de votre famille à qui vous voulez partager la parole, donnez le lien et je rends grâce à Dieu par la technologie, pour la technologie que nous avons. Je rends grâce à Dieu pour la technologie que nous avons, excusez-moi. Vous pouvez envoyer un lien, vous pouvez couper une petite partie, vous envoyez par WhatsApp, vous pouvez envoyer un lien sur YouTube. Et d'ailleurs, vous sœurs, si vous voulez être tellement actifs, partagez, si le temps vous le permet, à longueur de journée, si le temps vous le permet, ces vidéos, ces enseignements. Et quand il y a longueur de journée, ça doit prendre la priorité sur votre responsabilité en tant que mère de famille ou épouse. Sauf si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant et vous avez tout le temps pour vous. Et même si vous êtes seul, vous devez aussi trouver le temps pour prier, pour méditer la parole de Dieu, pour la lire, pour prier. Voilà. Mais si le temps vous permet, partagez autant que vous pouvez. D'ailleurs, nous encourageons les frères et sœurs à partager abondamment, partager au maximum de personnes. Et si même une personne pouvait partager des dizaines et dizaines de fois, centaines de fois l'enseignement, c'est une très bonne chose. Partagez à tous vos contacts. Vous partagez. C'est comme si vous avez pris de la semaille et vous avez lancé sur le sol. Voilà. Partagez la parole, dit écoutez, cher ami, ou écoute, cher voisin, ou cher ami, cher collègue, cher parent, voilà. Cet enseignement, celui-là, il peut t'édifier. Il peut t'aider. Partagez, et c'est votre responsabilité. Que la personne soit touchée ou pas, ce n'est pas votre problème. C'est ce que je vous dis, je prêche la parole, moi Georges, c'est pas moi qui convertis. Que la personne soit touchée et convertie, que la personne soit gagnée à Christ, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de donner. Donc vous, sœurs, partagez. Voilà, donnez les versets. Partagez les statuts sur... ça peut être enseigné de manière indirecte. Sœurs, soyez du côté de la prudence. Voilà. Partagez, donnez le lien dans l'enseignement. Parce que même en donnant un verset, ça peut être pris comme un enseignement. Ça peut être pris comme un enseignement de manière indirecte. Donc faites très attention. Soyez du côté de la prudence. Soyez du côté de la prudence. Ne courez pas le risque d'être rejeté par Dieu, par votre rébellion. J'encourage. Et Esther dit, est-ce possible entre celles de partager la parole de Dieu? Absolument pas. La parole de Dieu se partage dans une église. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas un verset qui montre que les sœurs se retrouvaient pour partager la parole de Dieu. C'est un travestissement. Et nous avons compris que la plupart de ces sœurs qui ont ces initiatives, il y a quelque chose qui démange en elles. Elles ont la démangeaison de vouloir enseigner. Éloignez-vous de l'enseignement de la parole de Dieu. Éloignez-vous. L'enseignement que vous donnez, c'est votre comportement. Changez de vie. Changez votre langue. Changez votre manière de vous comporter, d'agir ou de réagir. Vous allez gagner beaucoup de personnes. Éloignez-vous de cette démangeaison de sortir d'un verset, d'ouvrir la Bible, de penser qu'il faut faire quelque chose. Éloignez-vous de cela. Et ça, c'est la cause numéro 1
pour laquelle beaucoup de sœurs se retrouvent en enfer. La démangeaison de vouloir enseigner. Éloignez-vous de cela, c'est l'esprit de Jézabel. Alors, nous avons vu en Genèse comment nous devons, en Genèse chapitre 51, pas Genèse, Ésaïe, pardon, le premier chapitre du jour 51, Ésaïe, chapitre 51, verset 2, comment nous devons porter le regard sur, non seulement Abraham, porter le regard aussi sur Sarah qui vous a enfanté. J'ouvre une parenthèse pour dire aux sœurs en Christ, sœurs en Christ, ce n'est pas Jézabel qui vous a enfanté, c'est Sarah qui vous a enfanté. Malheureusement, beaucoup de sœurs suivent Jézabel, c'est loin de Sarah, soit par la manière de se vêtir, soit par leur comportement, leur insoumission, leur rébellion. Vouloir enseigner coup la parole de Dieu, vous n'êtes pas fille de Sarah. Suivons ce que la Bible dit de Sarah. La Bible dit ceci. Retournons à 1 Pierre chapitre 3. Il a dit quoi? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme. Alors, je disais ceci. Si la Bible te dit, toi femme, de ne pas enseigner la parole à ton mari, de la gagner, pas ton comportement, ce n'est pas au mari des autres que tu vas enseigner. Donc, ferme ta soi-disant chaîne d'enseignement sur YouTube. Ferme cela. Si tu n'enseignes pas la parole de Dieu à ton propre mari, la Bible te disant que tu ne gagnes pas ton comportement, ce n'est pas les maris d'autrui au quartier. Ce n'est pas les maris d'autrui sur Internet que tu vas enseigner. Ce n'est pas par la parole que la femme gagne l'homme à Christ, en commençant par son mari. C'est par son comportement, sa conduite. Et le verset 2 amplifie cette conduite en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. À toutes ces sœurs qui posent la question, si on peut partager les versets, le verset que tu partages, c'est le verset de ta conduite. C'est le verset que ton corps dégage. Voilà, sœur. Tu veux partager un verset? Partage le verset que ta langue dégage. Ta langue douce. Ton comportement soumis. C'est ce verset que tu partages. Et ça, c'est un sujet difficile pour les sœurs. Et quand un sujet est difficile pour les sœurs, comprenez que c'est là où le diable veut entraîner les sœurs en enfer. Acceptez tout simplement la parole de Dieu. Acceptez. Quand il y a cette sensation de rébellion, il y a même des sœurs qui, au moment où j'enseigne, sentent la haine dans le cœur à mon égard. Elles disent, non, là, je ne suis plus d'accord avec Georges. Parce que le diable ne voudrait pas que tu sois libéré et que tu comprennes que tu dois devenir fille de Sarah et cesser d'être fille de Jézabel. Le diable ne voudrait pas que tu sois franchi sur cet aspect-là. Beaucoup de sœurs ont abandonné les habits sexy, ont abandonné l'amour du monde. Mais le côté dont je vous parle là, vouloir toujours partager les versets, vouloir se réunir ensemble entre sœurs pour partager la parole de Dieu, ça commence d'abord par prier ensemble. Ah, c'est sûr que si vous attendez pour prier ensemble. L'église n'est pas une église de discrimination, l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église, c'est l'église hommes et femmes. Et c'est les hommes qui enseignent. Il y a dans les églises regroupement de femmes. Il n'y a pas de tontine dans les églises. C'est dans le monde qu'il y a des tontines où les femmes se retrouvent seules. Dans l'église de Christ, c'est les hommes qui sont les anciens, qui enseignent tout le monde, hommes et femmes. Mais les femmes, ça démange tellement que elles veulent tout faire. Elles veulent contourner ces commandements de Dieu avec malice, avec ruse. Ne cherchez pas à contourner ces commandements de Dieu. Ne cherchez pas à contourner. Ne cherchez pas à contourner.
il y a Marie-Hélène qui dit, j'ai eu des situations où mon mari me pose les questions dans la parole. Que faire? Marie-Hélène, c'est un piège de Satan. J'espère que tu n'es pas tombé dans ce piège. Et si tu es tombé dans ce piège, demande pardon à Dieu et ne tombe plus jamais dans ce piège. Dis-lui d'aller lire lui-même, de prier Dieu. Dieu va lui faire comprendre la parole de Dieu. Offre-lui une Bible. Si tu te poses la question, dis je ne peux pas te répondre. Prie Dieu qu'il t'inspire. Et si tu as un enseignement biblique, dis-lui va suivre l'enseignement de tel frère. Par exemple, l'histoire de lire même la Bible entre nous, éviter de tomber dans, ça c'est la question de Mesmine, est-ce qu'on peut lire la Bible entre nous sans explication? Évitez tout ce qui peut vous faire tomber dans le piège. Vous vous retrouvez pour lire la Bible, le diable passera par l'une d'entre vous pour ouvrir une porte. Et tout ce que vous avez fait en lisant la Bible, tout cela est dissous, anéanti par Dieu parce qu'il y a eu cette porte. Évitez, évitez, évitez. Si tu veux lire la Bible seul chez toi. Maintenant, si tu te retrouves avec une femme pour prier, priez, chantez les cantiques. Priez et chantez les cantiques. Si tu veux lire la Bible chez toi. Évitez. Il y a tellement de questions que je ne peux pas prendre toutes les questions par rapport à ce sujet. Ça veut dire que c'est un sujet tellement... Quand vous voyez un sujet où le diable, il y a tellement de confusion, c'est que voilà, beaucoup de sœurs pourtant, qui pensaient être pieuses, qui pensaient sur le Seigneur, se retrouveront en enfer à cause de ce sujet que je suis en train d'évoquer. Fille de Sarah ou fille d'Isabelle, choisis. Alors il a dit quoi? Ça sera la fille de Sarah. Ayez non cette parure, d'abord le verset 1 disait, si un homme, déjà votre mari à vous, n'obéit pas à la parole, il sera gagné par ta conduite. En voyant quoi? Ta manière de vivre chaste et réservée. C'est ta chasteté, ta réserve. Une femme réservée n'est pas insolente. Elle n'est pas injuriante. Elle ne se querelle pas. Elle ne s'enflamme pas. Elle est chaste et réservée. Quand ton mari voit cela, ce sont les versets bibliques que tu balances. Ce sont les versets bibliques que tu balances. Ouvre la Bible, commence à enseigner ton mari, il va s'endurcir. Il va s'endurcir, tu lui fermes la bouche pour le royaume de Dieu. Tu lui fermes la voix, excusez-moi. Tu lui fermes la voix pour le royaume de Dieu. Le verset que ton mari doit lire, venant de toi, c'est le verset que ton corps dégage. C'est le verset que ta bouche dégage. C'est le verset que ta conduite dégage. Voilà les versets qu'il doit lire. Non seulement ton mari, tous les hommes, soit les collègues de travail, soit les camarades de classe, soit les voisins de quartier. Quand tu passes, quand tu ouvres la bouche, quand tu écoutes, quand on te voit agir ou réagir, même ta façon de marcher, les versets bibliques dégagent de toi. Voilà comment la femme gagne les gens autour d'elle, en commençant par son propre mari à la maison qui est incroyable. Donc ces femmes qui crient dans les carrefours, qui s'agitent, qui gesticulent, elles sont trompées par Satan sans s'en rendre compte. Continuons verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Voilà. Quand on dit cheveux tressés, c'est tout ce que vous ajoutez sur les cheveux. Beaucoup de sœurs sont confuses par le mot tresse. Le mot tresse dans ce verset, c'est tout ce que vous ajoutez. Pour vous faire voir, vous ajoutez. C'est une parure. Donc, ayez non cette parure extérieure. Notez très bien la révélation dans ce verset, c'est parure extérieure. Donc, cheveux tressés, c'est ce que vous accrochez pour vous faire voir. L'intention, c'est de vous faire voir. Parce que généralement, les femmes ne mettent pas les perruques pour sortir, pour dormir, n'est-ce pas? Ces femmes, soi-disant chrétiennes qui mettent les perruques, c'est pour se faire voir.
Dans l'intimité de sa chambre la nuit, elle enlève sa perruque qui est même encombrante et elle dort avec ses cheveux naturels. Conclusion, si elle met les faux cheveux venus de l'Inde ou les cheveux en plastique ou en nylon ou en laine, c'est pour faire quoi? C'est pour être vue. Dans l'intimité de sa maison, de sa chambre, pendant le confinement, excusez-moi, le confinement du Covid-19, beaucoup de femmes, ne portaient même plus les perruques, n'avaient plus les faux ongles, les faux cils, puisqu'elles sont dans le confinement de leur maison. Alors, ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4, suivez le verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et quand vous voyez cette sœur, elle est enturbanée 24 sur 24 heures, mais quand elle ouvre la bouche, c'est le venin qui se dégage, c'est le fiel qui se dégage. Elle est querelleuse. Il n'y a pas de paix dans ses paroles. C'est le feu qui sort de sa bouche. Elle crache le feu quand elle ouvre la bouche. Pas les injures, pas les insultes. Mais elle est enturbanée. Il faut que je commence à exposer de plus en plus cela. Parce que certaines sœurs parmi celles qui nous suivent, qui sont même assidus à ces enseignements de Jésus-Christ TV, elles se limitent à vouloir être filles de Sarah par la tenue vestimentaire seulement, par la tenue vestimentaire. Mais le comportement, c'est le comportement de Jézabel. Les paroles qui sortent de sa bouche, c'est des paroles de feu. C'est des paroles de guerre. Des paroles de querelle. Verset 4. Donc, au lieu d'avoir la parure extérieure qui consiste dans les extensions qu'on accroche aux cheveux, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée, elle est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit comment? D'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraît les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Voilà, notez très bien le verset 5 qui dit, ainsi se paraît cette parure intérieure, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Verset 5, ainsi se paraît autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. La soumission revient plusieurs fois dans ce verset. Soumises à leur mari. Verset 6 comme Isabelle, c'est ça. Mais ce que vous lisez, au verset 6, si vous lisez comme Isabelle, prenez un temps, allez brûler la Bible avant de commencer cette... brûler, non pas seulement le chien, allez la brûler si dans votre quartier vous permet de faire le feu. Allez brûler cette Bible si vous avez au verset 6 comme Isabelle. Pourquoi Jézabel ne peut pas être soumise à son mari? Isabelle portait le pantalon entre guillemets. C'est son mari Achab, le roi Achab, efféminé, qui était la femme en réalité. Lui, il était l'homme. Il y avait un esprit de masculinité en Jézabel. Un esprit de rébellion et de soumission. Voilà ce qui se passe avec les mouvements contemporains de cette fin de temps de féminisme, où on apprend à la femme depuis le bas âge qu'elle n'a plus besoin de l'autorité d'un homme, qu'elle peut aller dans une banque de sperme prendre les spermatozoïdes pour enfanter. Elle n'a plus besoin d'hommes. On lui apprend à être indépendante. Une famille qui n'a pas l'autorité d'un homme, c'est une famille détruite par définition. Sarah était le modèle de la soumission, le modèle de la piété. Comme Sarah qui obéissait à Abraham. Elle appelait Seigneur. Aujourd'hui, les sœurs en Christ appellent leur mari bébé. J'imagine que c'est la mondaine d'Isabelle
aimant les produits cosmétiques, qui appelait plutôt le roi Achab bébé, parce qu'il avait fait du roi Achab un bébé. Donc quand vous appelez votre mari bébé, sans le savoir, vous êtes en train de le ridiculiser, vous êtes en train de le rabaisser. Cessez d'imiter la télévision. Et certainement les seuls en Christ qui appellent leur mari bébé, c'est certainement dans les feuilletons à la télévision ou dans les romans d'amour qu'elles ont vu le mot bébé. Une véritable chrétienne imite la Bible et non les feuilletons de Marima ou je ne sais pas, toutes les séries télévisées démoniaques que vous aimez suivre, du moins certains d'entre vous. Parce qu'il y a encore des chrétiennes qui se disent chrétiennes, mais qui suivent les séries brésiliennes de novella du Brésil, ou je ne sais pas, d'Amérique latine, ou les séries télévisées, les feuilletons venus des États-Unis. C'est là où vous voyez les femmes qui appellent leur mari bébé. N'imitez pas de telles femmes. Sarah n'appelait pas Abraham bébé. Sarah appelait Sarah n'appelait pas Abraham bébé. Sarah appelait Abraham Seigneur. Seigneur. Voilà. Seigneur. Ma soeur, as-tu le courage d'appeler ton mari Seigneur, qu'il soit chrétien ou pas chrétien? Mon Seigneur. C'est un mot qui pèserait 10 tonnes dans la langue de certaines sœurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Georges, c'est vrai que tu veux le dire, mais moi, cet homme-là, est-ce qu'il mérite vraiment que je l'appelle Seigneur? C'est que tu as encore un problème. Qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas, devant Dieu, il est ton Seigneur. Qu'il soit chrétien ou pas chrétien, qu'il soit un homme bon ou un homme méchant, Seigneur, l'appelait Seigneur. Elle l'appelait Seigneur. C'est ça. Quelle est la dernière fois où tu appelais ton mari Seigneur? Là, tu m'as déjà appelé Seigneur. Là, tu as déjà appelé Seigneur. Il y avait un respect qui se dégageait. C'était un grand respect. Ce n'était pas comme aujourd'hui où on chiffonne. Chiffonne le mari. Et voilà, faites attention. Ne soyez pas contaminés par la pollution des films venus de Hollywood ou de Nollywood ou de, je ne sais pas, tous les films que vous voyez, de Bollywood. Ne soyez pas contaminés, ne suivez pas les films, ne suivez pas les romans d'amour, tous les noms que vous donnez. La Bible dit, l'appelait Seigneur. On n'appelle pas quelqu'un dans le cœur. Elle l'appelait. Appeler, c'est appeler. Si j'appelle mon épouse dans le cœur, est-ce qu'elle va m'écouter? Non. Je l'appelle pour qu'elle m'écoute, n'est-ce pas? Donc si mon épouse m'appelle, donc ne pensez pas qu'elle l'appelle dans son cœur. On n'appelle pas quelqu'un dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui voit notre cœur. Il n'y a que Dieu qu'on peut appeler dans notre cœur. Donc, comprenez que Sarah, il y a des gens qui vont dire non, Sarah appelait dans le cœur. Non, on n'appelle pas quelqu'un dans le cœur. La seule personne que tu vas appeler dans le cœur, c'est Dieu. Parce qu'il voit ton cœur. La Bible dit, l'appelait. L'appelait et Abraham répondait. Quand tu appelles quelqu'un, ton enfant ou ton époux, ton épouse, selon que tu es homme ou femme, ton époux ou ton épouse entend et répond. Ton enfant entend, il répond. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a un très bon commentaire de Modeste du côté du Cameroun qui dit d'autres peuvent le faire juste pour être vus, tandis que Sarah le faisait du fond de son cœur. Sarah le faisait, ça venait de son cœur. D'autres peuvent aussi le faire, effectivement. Là, c'est une très bonne remarque. Ça vient du cœur. Ça ne le faisait pas pour être vu. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire dans l'intimité. Vous appelez votre mari Seigneur lors des réunions d'église, mais dans l'intimité, c'est vous l'appelez bébé et vous le chiffonnez comme un bébé réellement.
Même votre bébé, vous n'allez pas le chiffonner comme cela. Vous le chiffonnez plus qu'un bébé. Parce qu'un bébé mérite toute l'attention. Mais quand on ouvre la parole, la bouche, les paroles de querelle, les paroles remplies de fiel, même si certains hommes sont aussi responsables du caractère de leur femme, je reviendrai là au moment opportun, parce que beaucoup de femmes aussi, et beaucoup d'hommes aussi sont coupables d'enflammer leur femme. Leur tour arrivera un jour, mais dans les besoins de stancement d'aujourd'hui, sœur, peu importe les provocations de ton mari, peu importe tout ce que ton mari peut faire pour attiser l'insoumission à toi, fais ta part. Ne faisant pas pour lui, le faisant pour Dieu. C'est la même chose que la Bible recommande vis-à-vis des patrons. Nous qui avons, c'est parmi nous qui avons des patrons, qui ont des patrons, c'est parmi nous qui ont des patrons difficiles. Même s'il est difficile, tu te comportes comme si tu le faisais pour Dieu et non pour lui. Donc ma soeur, ne te justifie pas en disant que je me comporte ainsi parce que mon mari me pousse à bout. Et j'ai entendu cela. Ah frère Jean, mon mari me pousse à bout. Ton mari te pousse à bout, ah bon? Si tu te comportes vis-à-vis de ton mari comme si c'était Jésus qui est devant toi, il ne réussira jamais à te pousser à bout. Parce que tu comprendras que c'est ton mari. Tu ne peux pas traverser ton mari et aller à Dieu. Ce n'est pas possible. De même qu'un enfant ne peut pas traverser son père et aller à Dieu. Un enfant qui déshonore son père ou sa mère se ferme la porte du ciel. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant, traverser l'autorité de ton père ou ta mère que tu bafoues et dire que tu vas aller à Dieu. Il en est le même pour les sœurs en Christ qui sont mariés. Que ton mari soit chrétien ou pas chrétien, qu'il soit bon ou d'un caractère difficile comme le diable en personne, tu ne peux pas traverser l'autorité de ton mari, le piétiner et prétendre que le soir tu vas aller prier Dieu. Pas possible. Deviens la femme, la fille de Sarah. Deviens une femme qui est fille de Sarah. Deviens une femme qui est fille de Sarah. Dieu voudrait que tu écoutes très bien cet enseignement aujourd'hui. Tu écoutes cet enseignement. C'est un enseignement difficile. Beaucoup de gens vont dire, mais Georges, tu es en train de t'en prendre aux femmes seulement aujourd'hui. Dieu est souverain. S'il a voulu qu'on mette l'accent sur les femmes aujourd'hui, c'est parce qu'une femme a besoin de la délivrance quelque part. Le tour des hommes pourra venir, même pas sur cet enseignement, ou même un autre enseignement, plaise à Dieu. Et si vous qui avez ces pensées en disant que mais pourquoi il s'en passe seulement aux femmes, faites sortir le diable de votre cœur, vous qui avez ces pensées. Parce que le diable ne voudrait pas que vous écoutiez ce genre d'enseignement. Parce que c'est les enseignements de délivrance. C'est les enseignements qui apportent la délivrance. C'est les enseignements qui apportent la délivrance. Ça fait mal. Ça vous secoue. Vous grincez les dents. Mais quand vous les avez digérés par la grâce de Dieu, vous les avez digérés par la grâce de Dieu, vous vous élevez au standard de comment vous voulez les mettre à l'application. Même si vous n'avez pas de force, vous demandez la force à Dieu. Plus tard, ces enseignements produisent du bien. Vous êtes transformés. Transformés. Donc, ce sont d'être les chrétiens de paraître, mais qui ne sont pas véritablement transformés. Ces enseignements doivent produire la transformation dans nos vies. Donc, voilà comment Sarah était. Et on a vu dans l'étude de Genèse comment Pharaon et ses grands étaient émerveillés par la grande beauté de Sarah. Elle avait 75 ans.
quand Abraham et elle se sont rendus en Égypte. Une femme à 75 ans qui surpasse de beauté toutes les femmes égyptiennes qui étaient expertes en produits cosmétiques. Si vous ne le savez pas, l'Égypte est le berceau de l'industrie des produits cosmétiques. Et le berceau de cette industrie, ces femmes égyptiennes artificielles, elles avaient des beautés d'artifice, des beautés d'emprunt, inspirées par Satan. N'oubliez pas que Satan et ses démons sont derrière les produits cosmétiques, cherchant à dénaturer le beau corps que Dieu a créé. Les produits cosmétiques ont pour but, c'est le plan derrière les produits cosmétiques. J'aimerais expliquer cela de cette manière. Derrière les produits cosmétiques, c'est le plan de Satan de travestir, de dénaturer la création de Dieu, d'insulter Dieu, de dire à Dieu, toi tu n'as pas bien créé l'homme et la femme, moi je vais bien les créer par mes produits cosmétiques. Donc, Sarah, à 75 ans, peut émerveiller Pharaon et ses grands. On va vanter Sarah chez Pharaon. Pharaon est obligé maintenant de kidnapper une femme de 75 ans à cause de sa beauté. 75 ans. C'est le même âge qu'au temps de Sarah que nous avons aujourd'hui. 75 ans. Quel était le secret de la beauté de Sarah? Les habits sexy, les robes moulantes, les faux cils, les faux cheveux, les faux ongles, les mascaras que les Égyptiens savaient très bien concocter. C'était les poudres, les peintures pour mettre aux joues, aux paupières, sur le front, que les Égyptiens savaient bien concocter. Non! Le grand secret de la beauté de Sarah, c'est ce qu'on vient de lire. La beauté qui partait du cœur et qui transparaissait au dehors et se reflétait sur le visage au point où les Égyptiens étaient tétanisés par sa beauté. Tétanisés par sa beauté. Regardez comment Pierre a reçu la révélation pour bien expliquer pourquoi Sarah, à 75 ans, pouvait être kidnappée par une beauté légendaire. Et le secret, c'est quoi? Elle n'avait pas de parure extérieure. Les Égyptiens, hommes ou femmes, portaient les perruques, accrochaient les choses sur les cheveux. Ils avaient les ornements d'or, les colliers, les bracelets en or, pour rehausser leur corps. Ils avaient les habits somptueux. Mais Sarah n'avait rien de cela. Pas des rajouts, de faux cheveux, pas d'ornements d'or, pas d'habits somptueux. Et c'est d'ailleurs cela que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, reprend à 1 Timothée, chapitre 2, verset 2 à 9. Chapitre 9 à 11, chapitre 9 et suivant. Je dis bien 1 Timothée, chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 11. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, reprend comment la femme chrétienne doit être sur le plan extérieur. Et plus tard aussi, même par rapport à sa soumission. Pierre et Paul disent la même chose inspirée par le Saint-Esprit. Pierre va plus loin en montrant pourquoi Pharaon et ses grands pouvaient être tétanisés par la grande beauté de Sarah au point où Pharaon fait kidnapper Sarah. À cause de quoi? Les faux cheveux? Non. Les parures, ornements d'or, les habits somptueux qu'on revêt? Non. Mais le verset 4 de 1 Pierre chapitre 3 dit quoi? Qu'elle avait la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible de l'esprit tout est paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes, espérant en Dieu, soumises en leur mari, comme Sarah et non comme Isabelle, parce que Sarah c'est l'extrême opposé d'Isabelle. Il y a deux femmes qui s'opposent dans la Bible, Sarah et Isabelle. Nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Vous êtes sœurs, filles d'adoption de Sarah. Malheureusement, beaucoup de sœurs en Christ semblent le savoir,
sont plutôt les filles d'adoption, les filles adoptives d'Isabelle. Donc regardez comment Sarah pouvait éblouir tout un peuple. Elle est kidnappée, on vante la beauté de Sarah. On vante la beauté de Sarah à Pharaon. Voilà le secret de sa beauté. Ma sœur en Christ, tu dois imiter Sarah et tu peux avoir la même beauté de Sarah si tu es renouvelé par cette parole que je prêche. Au point, les gens seront énervés et disent, cette femme-là, elle n'est pas comme les autres femmes. Elle est différente. Il y a quelque chose qui dégage en elle. Même sa démarche, même sa façon de s'habiller. Quand elle ouvre la bouche, il y a quelque chose de paisible qui sort d'elle. Sœur, ne graissez pas les dents en écoutant ces paroles. Ne lancez pas les pierres, ne me jetez pas les pierres sur le messager. Réjouissez-vous d'entendre ces paroles. Rendez grâce à Dieu d'entendre ces paroles, même si elles sont radicales. Une fois que vous serez transformé par ces paroles, vous allez rendre grâce à Dieu. Vous serez tellement contente. Voilà la grande beauté de Sarah. Voilà la grande beauté de Sarah. Allez, frère, sœur, Dieu veut notre transformation. Dieu veut que nous changions. Allez, c'est pour ça que j'ai ouvert cette longue parenthèse. Vous voyez comment un bout de phrase dans un verset peut nous amener à ouvrir une grande parenthèse. Et quel était ce bout de phrase? Retournons à Ésaïe. Ésaïe chapitre 51, verset 2. Nous sommes qu'au verset 2. On a déjà vu beaucoup de choses. Alors, portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous enfantez. Voilà, Sarah vous enfantez, seul en Christ. C'est pour cela qu'on a ouvert cette grande parenthèse. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Verset 3, ainsi parle l'Éternel. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.